Dans un appartement sombre, une fille est occupée à essayer de pirater un système sécurisé. Shion vient de terminer sa mission finale et peut enfin dormir après 80 heures de travail, mais cela ne dure pas longtemps car elle reçoit une alerte d'urgence à l'écran indiquant que quelqu'un a infiltré le système. Elle doit maintenant s'occuper d'un hacker qui s'amuse avec son système. Le hacker est bloqué, mais Shion n'en a pas fini avec elle, car elle veut s'assurer de ruiner son ordinateur en représailles pour l'avoir forcé à rester éveillé plus longtemps. Le hacker panique après avoir perdu le contrôle de son ordinateur, mais se rappelle qu'elle peut simplement le débrancher pour que Shion ne puisse pas la retrouver ni contre-pirater. Après s'être mise à l'abri, la fille rebranchait son ordinateur pour jeter un coup d'œil aux données qu'elle a réussi à voler, et il semble qu'elle ait obtenu exactement ce qu'elle voulait du système, des photos de Asano, montrant peut-être une obsession malsaine pour lui. Le lendemain matin, Asano et Mutsumi se rendent à l'école lorsqu'ils aperçoivent Shion, qui semble encore plus fatiguée que d'habitude. Mutsumi lui demande si elle a encore passé une nuit blanche, ce qui est évident car elle a dû rester éveillée pour s'assurer que le système ne soit plus piraté. Les deux hackers semblent n'avoir fouillé que dans les fichiers de Asano pour une raison quelconque, mais Shion leur dit qu'il n'y a rien à craindre car elle a mis à jour le système de sécurité, éliminant toute chance de nouvelle intrusion. Cependant, elle ne comprend toujours pas comment quelqu'un a pu percer l'ancien système de sécurité puisque seuls les membres de la famille connaissent le code d'accès. Asano sait déjà que cela ne finira pas bien, mais il ne peut rien faire pour le moment, alors il part à l'école avec Mutsumi comme d'habitude. À ce moment-là, il remarque quelque chose d'anormal et arrête Mutsumi juste à temps pour éviter plusieurs pointes qui leur étaient lancées. Comme le danger est imminent, Asano emmène Mutsumi et s'enfuit. L'assaillante, qui se trouve également être la hacker de plus tôt, les poursuit. Asano et Mutsumi continuent de courir jusqu'à ce qu'ils tournent dans une ruelle, où Asano se retourne et sort son arme pour contre-attaquer son poursuivant. La fille le surprend avec une attaque par le haut, mais Asano parvient tout de même à contrer et à la repousser. La fille adore la force de Asano en personne et lui avoue directement qu'elle est amoureuse de lui, puis elle lui demande immédiatement de mourir pour elle. Asano est confus, mais Mutsumi semble savoir exactement ce qui se passe, car elle reconnaît la fille. Son nom est Ayaka et elle est bien connue dans le milieu criminel sous le nom de la chasseuse d'hommes. Mais la fille déteste ce surnom et Mutsumi dit qu'elle est ainsi appelée car elle a la réputation d'utiliser ses techniques d'espionnage pour suivre les hommes dont elle est amoureuse, puis de les poignarder à mort peu après. Cela signifie qu'Ayaka est tombée amoureuse de Asano et qu'elle est devenue encore plus fascinée par lui après que ses exploits ont été reconnus et qu'il a officiellement eu sa première prime sur sa tête. Mais cela l'inquiète un peu car il y a maintenant plein de gens qui essaient de le tuer pour des raisons non liées. Elle le prouve en éliminant un des assassins qui était après Asano. Comme il y a tellement de compétition pour sa vie, elle veut s'assurer d'être celle qui tue Asano pour que personne d'autre ne puisse la voir. Il y a beaucoup de petites choses que Asano fait bien et qui la font l'aimer encore plus, comme le fait qu'il essaie de ne pas abîmer les plantes lorsqu'il s'infiltre ou qu'il répare toujours les dégâts qu'il cause lors de ses missions. Asano ne sait pas comment elle a réussi à apprendre tout cela sur lui, mais Mutsumi est d'accord avec Ayaka, car elle sait que Asano est totalement adorable de toutes les manières possibles. Ayaka lui fait signe de venir à elle pour qu'elle puisse le poignarder romantiquement à mort, mais Asano recule lentement et dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec elle puisqu'il est déjà marié à Mutsumi. Ayaka ne comprend pas l'allusion et pense que Mutsumi a dû laver le cerveau de Asano pour qu'il l'épouse. Elle aimerait éliminer Mutsumi sur le champ pour se débarrasser de sa rivale. Mais Kyoshiro lui a strictement interdit de faire du mal à Mutsumi de quelque manière que ce soit. Tous deux sont surpris d'apprendre que Kyoshiro est impliqué. Ayaka explique que personne ne peut cibler un membre de la famille Yosakuro et survivre tant que Kyoshiro est dans les parages. Elle est allée le voir avec l'espoir qu'il lui permettrait de tuer Asano, et à sa grande surprise, il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec lui tant que Mutsumi restait en sécurité. Et comme Kyoshiro était de si bonne humeur, Ayaka lui a aussi demandé si elle pouvait consulter les fichiers personnels de Asano. Kyoshiro lui a simplement donné le code d'accès au système. Mais malgré toute la préparation que Kyoshiro a faite pour elle, cette attaque a échoué, alors elle décide de partir pour l'instant et de revenir plus tard, mais pas avant d'avoir montré ses capacités de lancer d'aiguilles. Plus tard dans la journée, Ayaka parvient à se faufiler dans l'école de Asano en tant qu'étudiante transférée et, par pure coïncidence, elle se voit attribuer le siège juste à côté de Asano. En se dirigeant vers son bureau, elle fait semblant de trébucher et lance une aiguille droit au visage de Asano, mais il parvient à la bloquer avec son cahier juste à temps. Ce n'était que le début de l'épreuve de Asano avec Ayaka, car tout au long de la journée, elle tente continuellement de le surprendre et de le poignarder. Mais dès la troisième période, Asano s'y est habitué et peut esquiver les aiguilles sans trop d'efforts. À ce stade, ces aiguilles ne sont plus qu'une légère gêne dans sa routine quotidienne. Ayaka pleure toutes les larmes de son corps à cause du refus de Asano de se laisser poignarder, mais elle est toujours aussi délirante. Elle décide de passer à la vitesse supérieure et lance des aiguilles dans le cou de tous les élèves de la classe, les faisant tous se lever en même temps. Asano se demande ce qu'Ayaka vient de faire, alors elle explique qu'elle a utilisé ses aiguilles pour injecter les élèves avec un poison de contrôle mental, de sorte qu'ils feront tout ce qu'elle dit.
Elle leur ordonne tous de maîtriser Asano car elle sait qu'il ne va pas se battre contre des gens ordinaires, et Asano finit par être complètement entouré. Asano lui dit qu'il n'est pas juste d'impliquer des innocents dans ces petites combines, mais elle est trop folle pour écouter raison, alors Mutsumi doit se servir de son propre corps comme bouclier humain pour arrêter Ayaka. Cependant, pendant qu'Ayaka est distraite, l'homme qu'elle avait frappé avec des aiguilles auparavant revient pour se venger d'elle et tire avec une arme à feu pour la tuer. Heureusement, Mutsumi est plus rapide que les balles et parvient à pousser Ayaka hors de danger parce que sa vie est précieuse, même si elle essaie de tuer Asano. Mais l'homme ne reçoit aucune clémence, car Asano l'électrocute immédiatement jusqu'à ce qu'il tombe par la fenêtre du 3e étage. Maintenant que le danger est écarté, Asano se précipite vers Mutsumi pour voir si elle va bien, et Ayaka se demande pourquoi Mutsumi risquerait sa vie pour sauver quelqu'un qui essaie de lui voler son mari. Mutsumi répond qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'une personne capable d'apprécier les charmes de Asano meure sans raison. Cet acte de gentillesse suffit pour qu'Ayaka change de camp, car elle s'intéresse maintenant aux filles, en particulier à Mutsumi. Après l'école, Asano est content de ne plus avoir à s'inquiéter qu'Ayaka essaie de le poignarder, mais il trouve un peu agaçant qu'elle essaie maintenant de voler sa femme. Il demande à Mutsumi comment elle gère l'obsession d'Ayaka, mais elle a dû faire face à Kyoshiro pendant des années. Donc Ayaka est beaucoup plus facile à gérer. Pendant ce temps, Asano reçoit un appel de Shion et peu après, il se retrouve embarqué pour une session de jeux vidéo avec elle. Mutsumi explique que Shion traîne un des membres de la famille dans sa chambre de temps en temps pour l'aider dans son travail privé de sommeil. La dernière fois, c'était Shinzo, et il n'a pas dormi pendant 5 jours à cause de cela. Mutsumi assure à Asano qu'elle sera là en cas de besoin, au cas où son cœur lâcherait à cause de trop de boissons énergétiques. Asano est un peu inquiet de ce dans quoi il s'embarque, mais Shion lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce ne sera qu'un essai pour lui, donc ça ne devrait pas être trop difficile. C'est un jeu simple avec des règles simples, quand un ennemi apparaît à l'écran, il faut le vaincre. Le jeu semble suffisamment simple pour que Asano puisse suivre Shion, mais elle annonce qu'ils vont affronter un boss final et qu'ils doivent arrêter le train. Shion avertit Asano qu'une scène de coupe terriblement réaliste apparaîtra s'ils ne parviennent pas à l'arrêter. Asano veut éviter de voir cela à tout prix, alors il appuie frénétiquement sur les boutons jusqu'à ce qu'ils réussissent à arrêter le train. Dans une nouvelle non liée, un train en fuite vient de s'arrêter, mais personne ne sait comment cela s'est produit. Asano réalise que le jeu devait contrôler le train, et Shion le confirme, lui disant que c'est ainsi qu'elle accomplit ses missions, elle les transforme en jeu et les joue pour les terminer. La raison pour laquelle Shion a fait venir Asano est qu'elle a une mission à accomplir et que cela aurait été compliqué de la faire seule. Des manifestants vont trop loin, ils doivent les empêcher de faire cracher un hélicoptère dans une centrale thermique. Ils doivent arrêter le dragon avant qu'il ne fasse des dégâts. Après avoir briefé Asano sur l'objectif, Shion commence la mission. Elle détruit habilement des tonnes de petits attaquants, mais de son côté, Asano n'a pas encore compris les commandes et se heurte à une impasse, essayant de la traverser. Shion lui dit qu'il est nul aux jeux vidéo et qu'un espion doit avoir ce genre de compétences, mais Asano finit par passer à travers le mur de toute façon. Il ne sait pas comment il y est parvenu, mais il a activé les glitches de no-clip et d'invincibilité, donc il est maintenant imbattable. Cependant, Shion est furieuse car seuls les lâches utilisent des glitches pour gagner. Mutsumi lui dit de se concentrer sur le jeu car l'hélicoptère est sur le point de détruire la centrale. Shion décide de montrer ses compétences en jeu et fonce à travers la horde de mignons avant de s'approcher de l'hélicoptère et de l'abattre. Même si l'objectif initial est accompli, le jeu n'est pas encore terminé car il reste encore de nombreux ennemis en route. Les manifestants ont appelé des frappes de drones et Shion n'est pas préparé à gérer cela seul. Elle commence à appeler Shinzo pour lui demander de préparer des missiles, mais Asano pense qu'ils n'auront pas besoin d'aller aussi loin car il a une idée. Il demande à Shion de prendre le contrôle de l'hélicoptère qu'elle vient d'abattre, et avec celui-ci, ils peuvent détruire des tonnes de drones à la fois. C'était une idée brillante de la part de Asano. Mais s'il cesse d'appuyer sur les boutons ne serait-ce qu'une seconde, l'hélicoptère s'écrasera. Quelques drones parviennent à passer et semblent sur le point de détruire la centrale, mais l'avatar d'Ayaka surgit de nulle part et les arrête. Ayaka a de nouveau piraté le système, mais cette fois, elle voulait juste voler plus de photos de Asano et de Mutsumi. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée là et elle est d'une grande aide, bien que ce soit involontaire. Shion décide de l'ignorer et de continuer pour accomplir la mission. Après encore quelques tirs, ils finissent par éliminer le dernier drone. Asano pousse un soupir de soulagement et Shion s'est bien amusé. Ayaka se sent également soulagée, même si elle ne sait pas ce qui vient de se passer, mais maintenant que la mission est terminée, Shion la bloque de nouveau du système. Shion félicite Asano pour sa première mission virtuelle réussie, mais elle veut lui montrer qu'il ne peut pas tout faire avec des glitches, alors elle ne le laisse pas quitter la pièce tant qu'il n'a pas appris à jouer correctement au jeu. Cela a conduit à 3 jours sans sommeil. Et Asano est maintenant dans un état lamentable.